Radio Paracou. Plus de variété. Moins de blabla. Vous êtes sur Radio Paracou. Mesdames et messieurs, allez, merci beaucoup de continuer à nous écouter. C'est Radio Paracou, la meilleure dans le septentrion béninois. Et bien ce matin, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir vous servir d'abord l'éphéméride dans un instant, ensuite l'horoscope. 6h08 partout au Bénin, mesdames et messieurs. Ce matin, c'est Gédéon Biaou qui est à la partie technique. Oui, à la mise en ligne YouTube de l'émission, on retrouve Adif Lawani. Et au microphone, Prosper Fidéon. Eh bien, nous allons marquer une pause. Oui, prier ces artistes sous la bannière de Bien-Infusion, de bien vouloir s'éclipser. Juste un instant, le temps pour justement Colomba Madji de nous relater un peu l'histoire de cette journée. La date, bien sûr, du 26 septembre. C'est l'éphéméride. C'est avec plaisir, Madame, Messieurs, que nous nous retrouvons sur Éphéméride de ce 26 septembre. Bonjour à tous. 26 septembre 2019. Décès de Jacques Chirac. Il a été président de la République française. 2002. Le Joola, ferry reliant deux régions du Sénégal, chavire au large de la Gambie en faisant 1863 victimes. 26 septembre 1981. Naissance de Serena Williams. Elle est joueuse de tennis américaine. 1946. Parution du premier numéro de Tintin Magazine. Pour finir, 1907. La Nouvelle-Zélande obtient son indépendance. Point final pour Éphéméride de ce 26 septembre. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute et à demain pour un nouveau numéro. Plaise à Dieu. Merci beaucoup, Colomba Madji. Et sans transition, nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, vous servir l'horoscope. C'est à travers la voix de Dorcas Tito Tchaledji. Radio Paracou. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledji. Fidèles auditeurs de l'horoscope du jour, bonjour et merci de toujours préférer les programmes de Radio Paracou. Que nous prédisent les astres ce jeudi? Découvrons-le ensemble sans plus tarder avec nos amis Bélier. Bélier, vous pouvez compter sur votre sens des réalités pour contourner les éventuelles embûches et foncer droit vers vos objectifs. C'est avec détermination et plaisir que vous endossez vos responsabilités. Taureau, vous avez la sensation de retrouver quelque chose qui vous manquait. C'est une excellente journée pour décider des changements chez vous ou avec les personnes avec qui vous habitez. Gémeaux, vous pourrez compter sur votre sens du détail pour vous lancer dans des travaux minutieux. Vous serez également diplomate et vous prendrez les critiques avec sagesse. Cancer, grâce à vos amis ou à vos contacts sociaux, une porte très intéressante peut s'ouvrir. Les communications, les papiers, l'administration ou les voyages revêtent tout à coup une grande importance. Quelque chose évolue enfin dans votre existence. Lion, c'est avec pertinence et détermination que vous allez soumettre vos idées et faire avancer vos projets. Vous pouvez compter sur une belle confiance en vous et un bon jugement pour vous adresser aux bonnes personnes et marquer des points. Vierge, vous aurez raison d'avoir confiance en vous, mais c'est surtout votre intuition
qui sera précise aujourd'hui. Vous avez encore l'énergie de vous fâcher, c'est très bon signe, mais ne laissez pas le stress vous envahir. Balance. Vous allez avoir l'occasion de vivre de nouvelles choses et totalement inédites avec votre clan habituel ou une nouvelle connaissance. Soyez réceptif, vous aurez une excellente occasion de vous dépasser. Scorpion, tournez-vous vers vos amours, sortez, allez au-devant des opportunités qui ne manqueront pas de surgir et arrêtez de ruminer vos soucis. Sagittaire, n'hésitez pas à déléguer certaines responsabilités, ne vous laissez pas envahir par celles des autres. Ne cherchez pas à entamer des choses inédites, vérifiez ce qui est déjà en cours, ça s'impose. Capricorne, vous allez esquiver des difficultés et montrer plus fermement vos vraies limites. Votre énergie remonte positivement, évitez malgré tout de surchauffer votre mental par des débats houleux. Verseau, heureux, épanoui, bien dans vos baskets, vous faites régner une chaleureuse ambiance autour de vous. Votre bonne humeur est contagieuse et est source de plaisir intense. Alors profitez-en pleinement pour donner un coup de fouet à vos relations et tisser de nouveaux liens. Poisson, vous avez du mal à vous focaliser sur ce que vous avez à faire. Prenez du recul si vous le pouvez. Vous devez aussi apprendre à refuser de rendre un service sans vous culpabiliser. C'est un progrès nécessaire. Et c'est sur cette note d'exhortation que nous mettons un terme à votre magazine astrologique. Rendez-vous demain avec la même énergie positive pour de nouvelles informations zodiacales. Bonne journée. Radio Paraco. Horoscope. 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 Dorcas Tito Tchaledji. C'était l'horoscope avec Dorcas Tito Tchaledji que nous retrouverons, plaise à Dieu, demain. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Radio Paraco, la radio express. La radio express. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci de préférer Radio Paraco ce matin du jeudi. Nous sommes encore là, évidemment, ça c'est l'avant-dernier rendez-vous depuis lundi. Nasuba a repris, vous le savez. Eh bien, ce matin, c'est un trio, comme d'habitude d'ailleurs, qui vous tient compagnie. Gédéon Biaou est aux manettes techniques, Adif Lavani à la mise en ligne YouTube de l'émission, Prosper Fidéon au microphone.
Alors ce matin, mesdames et messieurs, c'est une pensée de Colin Powell que nous empruntons. Vous le savez, hein, Colin Powell, ancien chef d'état-major général. C'est un homme d'État, homme politique et militaire du côté des États-Unis. Eh bien, il pense, citation, qu'un rêve ne devient pas réalité par magie. Il faut de la sueur, de la détermination et du travail acharné. Et oui, un rêve ne devient pas réalité par magie. Il faut de la sueur, de la détermination et du travail acharné. C'est bien vrai, hein? Vous ne me direz pas le contraire, mesdames et messieurs. Il faut de l'abnégation, du courage, il faut de la détermination. Et puis, il faut de la foi aussi. Ah oui, c'est très important. Il y en a qui traversent des moments difficiles actuellement, qui ont tendance à courber les chines. Mais non, écoutez, quel que soit ce qui arrive dans votre foyer, dans votre travail, dans votre environnement, en tout cas, évitez de vous comparer aux autres. C'est très important. Essayez de vivre selon ce que Dieu a tracé pour vous. Car même, voyez-vous, à la dernière minute, Dieu est capable de changer l'impossible en possible, justement pour la gloire de son nom. Battez-vous. C'est pour ça d'ailleurs que, écoutez, quand vous êtes dans la droiture, quand vous suivez le plan de Dieu, que vous priez, laissez-le tranquillement agir. Il répondra toujours. Oui, il a dit, même si vos demandes tardent à venir, écoutez, patientez, elles s'accompliront forcément. Allez, nous allons tout de suite nous envoler. C'est Opinion, la première rubrique, vous la connaissez. Ce matin, nous sommes jeudi, c'est le jour du sport. Alors, nous parlons, mesdames et messieurs, de du football en général. Voilà, du football en général. Et là, nous voulons savoir, mesdames et messieurs, votre avis sur le format du championnat, la nouvelle formule du championnat béninois professionnel. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cela? Appelez-nous au 96 21 50 40 pour vous exprimer. Nous sommes également sur Facebook, hein, il faut le savoir. Et tous ceux qui n'ont pas du tout envie de nous écrire via Facebook peuvent se rallier à nous à travers WhatsApp. Nous sommes également sur le 96 21 50 40 sur WhatsApp. Allez, on va installer tout de suite la rubrique Opinion. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion ce matin du jeudi, mesdames et messieurs, parle du championnat professionnel béninois. C'est la nouvelle formule désormais depuis quelques jours. Alors que pensez-vous de cette nouvelle formule? Au 96 21 50 40, écrivez-nous pour vous exprimer via WhatsApp ou alors appelez-nous en direct sur le même numéro 96 21 50 40 ou encore allez sur Facebook Radio Paraco et vous nous laissez votre avis. Vous êtes sur Radio Paraco ce matin, nous parlons sport, c'est jeudi, mesdames et messieurs. Que pensez-vous, chers amis du goût des ondes, de la nouvelle formule du championnat professionnel béninois au 96 21 50 40? On accueille l'auditeur numéro 1. Bonjour. Allô? Bonjour, cher ami. Comment ça va? Ça va bien, vous allez bien, vous? On m'appelle Barano Bio. Ah, on vous écoute, monsieur Barano.
de Paracou. D'accord. Allez-y, que pensez-vous? Oui. Comme elle est transitoire, c'est bon. Elle va pénaliser d'autres vont en bénéficier, quoi. En quel sens elle pénalise d'autres? Hein? En quel sens vous pensez qu'elle pénalise certains? Par exemple, maintenant, il faut voir le groupe A. Oui. Donc, d'ici, ceux qui sont au nord, il faut voir, ils vont quitter ici pour aller jusqu'à vers le centre là-bas. Non. Donc, ok, d'accord. Vers le Mono ou le Koufo. Mono Koufo, oui, ouais, non. Parce que la Pola regroupe les clubs du Septentrion et du Mono Koufo. Tandis que ceux du sud là-bas, c'est né à né. Tous les clubs du sud et le même plateau. Bon, vous savez, bon, c'est aussi ça, malheureusement. Mais vous savez, en sport, le déplacement, ça ne pénalise pas toujours. Hein. Parfois, les non, joueurs... c'est pas toujours. C'est pas toujours. Okay. Comme elle est transitoire, c'est bon. D'accord. Puis nous tendons vers l'ancienne formule. Si je peux m'inspirer. Oui, c'est cela. Donc, bonjour. Ben, merci beaucoup, bonne journée. Ouais, bonne journée. Merci. Vous êtes nombreux à avoir critiqué en tout cas l'ancienne formule. Ben voilà, une nouvelle formule transitoire qui s'installe. Le premier auditeur, Monsieur Bio, qui apprécie quand même cette formule, c'est tant mieux. 96 21 50 40. On va voir l'avis des autres sportifs. Je sais que le monde du sport, c'est quand même un monde maos en matière de fans. Donc, écoutez, ne vous faites pas prier. Appelez-nous au 96 21 50 40. Vous êtes sur Radio Paracou, nous parlons sport ce matin. Quel est votre avis, mesdames et messieurs, sur la nouvelle formule du championnat professionnel béninois? Voilà, vous savez, avant c'était 4 zones. Actuellement, c'est réduit à 2, poule A, poule B. La poule A qui regroupe, comme le disait il y a un instant monsieur Baranon, les clubs du Septentrion et du centre, sans oublier le Mono Koufo. Voilà, donc qui se retrouve dans on va dire dans la poule A. Dans la poule B, nous avons les clubs du sud avec l'OM Plateau. Ben voilà, c'est, on va dire, une formule transitoire. On verra bien ce que ça va donner. Quel est votre avis sur cette nouvelle formule? On prend un autre auditeur. Bonjour. Il est reparti. h 44, bonjour cher ami. Oui, monsieur Ourukaraga. Monsieur Ourukaraga, vous êtes à Segbala. Oui. Vous avez votre avis à donner sur la question. Permettez-moi d'abord de saluer rapidement Goudor. Merci, monsieur le journaliste. Vous parlez de foot ce matin, oui. De foot béninois. La nouvelle formule du championnat. Oui, la répartition des équipes dans le groupe. Oui, que pensez-vous de cela? Oui, ce que moi je ne comprends pas souvent, c'est d'abord, comme nous n'avons pas de la radio permanemment, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'actualité footballistique de notre pays, mais selon ce que vous venez de dire là, ce que moi je voudrais savoir, est-ce que dans les autres pays, les grands pays que nous cherchons à imiter aujourd'hui dans le foot là, est-ce que ceux-là aussi, ils répartissent aussi des équipes par zone ou mais c'est sur le plan national qu'on essaie de faire les tirages au sort. Moi, je ne comprends même pas. Souvent, dans d'autres pays ici, on cherche toujours à faire des réformes et souvent ces réformes qui n'aboutissent à rien. Là, vraiment, ça nous gêne trop, quoi. D'abord, même nos équipes qui participent dans les championnats de ligue africains ou soit africaines ou soit la Coupe de Confédération, nous atteignons quel niveau, mais nous, on ne sait même pas. C'est sur le plan national, mais ils n'ont qu'à faire le tirage au sort. Chaque équipe peut se courager avec n'importe quelle équipe. Et là, ils vont jouer, mais il faut faire répartir des choses. Alors, je vois que c'est une division aussi, d'une part, selon moi, du pays. Parce qu'on dit que le Bénin est indivisible. Pourquoi amener ceux du Sud à part
du centre au nord ici, au haut nord ici, à part, mais je ne comprends même pas dans notre réforme là, quoi. Merci. Bien, merci beaucoup, Rukaraga. Très bonne journée à vous. Bonjour. Bonjour, Parako. Comment vous allez à Kandi? Très bien. D'accord, monsieur. Aziz Ogoubia. Allez-y, Aziz. Oui. Aziz, Bon. vous avez suivi, Oui, vous avez suivi le sujet, n'est-ce pas? Oui, très bien. D'accord. Bon, ça concerne le sport, non? Ligue professionnelle. Oui, la nouvelle formule. Nouvelle formule, là, Oui. bon, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai enlevé le projet de Bios, mis ça à Bonny. Ah bon? Oui. Et pourquoi vous le dites? Bon, parce qu'on parle de championnat Ligue Pro. On parle d'un championnat. Alors, quand on parle d'un championnat, là, il faut le faire comme les autres le font. Ne le faisons pas en phase, en poule, quoi. Donc, en poule, là, maintenant, quelles compétences quelles conclusions, mais quelles compétences nous voulons voir au niveau des équipes. Plusieurs années, on l'a fait. Et au championnat préliminaire là, africain, aux compétitions préliminaires, nous sommes éliminés. Aucun des clubs n'a franchi la deuxième phase au niveau des compétitions africaines. Faisons ça comme le fond. Si c'est Ligue 1, on va parler de Ligue 1. Si c'est bien club, les deux clubs vont s'allier et jouer entre eux. Si c'est Ligue 2, comme ça, là on saura qui est le meilleur. Et là maintenant, vous allez voir que notre championnat, notre équipe nationale sera renforcée. Mais si on fait ça par poule, non, ça ne peut pas aller. Moi, je ne suis pas un homme du sport, mais j'observe certains pays, certains pays qui le font. Et je suis. Aujourd'hui, on parle de ligue professionnelle. Venez voir notre stade. Attendez ici. Est-ce que le stade est conforme au texte exigé par la ligue là? Hein? À Parakou, il y a comme le club qui joue ligue. Sur quel stade? Comme le stade. Donc, tout ça, il faut d'abord réglementer ça là et voir, améliorer tout ça d'abord avant d'annoncer ce qu'il veut faire. Sinon, c'est en train de gaspiller de l'argent. Oh, nous avons besoin de l'argent là pour avoir des enfants dans nos écoles, pour avoir de l'eau à boire, pour sécuriser pour nous sécuriser. Ça me complique. Sinon, ça n'a pas allé. Je vous remercie. Merci. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée Aziz. Et allez, 6h50. Ce matin, nous parlons sport de la nouvelle formule du championnat professionnel béninois. Voyez-vous, c'était 4 zones jadis, mais là, c'est désormais 2 zones. Poule A, poule B. La poule A qui regroupe donc les clubs du Septentrion et du centre, sans oublier le Mono et le Koufo. Puis la poule B, les clubs du sud avec le Mé Plateau. Que pensez-vous de cette nouvelle formule? Auditeur suivant, bonjour. Allô? Bonjour, cher ami. Hein? Merci de nous avoir appelés. Ici, c'est Radio Parakou et nous parlons sport ce matin. Mais certainement un auditeur qui est en train de se perdre, qui se retrouve, on va dire, sous notre radar comme cela. On le remercie tout de même d'avoir pianoté le 96 21 50 40. On a encore 8 minutes pratiquement devant nous pour recevoir vos appels. En attendant donc le journal de 7h avec Maurice ATC, la page des sports à 7h10 avec Ikiliro Gonon Sero. On parlera également du prénom du jour, les Com et les Damien, souvent un prénom qu'on donne aux jumeaux, mais comme, oui, peut-être un prénom comme cela en singleton, Damien également, ou Damienne, c'est comme vous voulez. Allez, on souhaite donc bonne fête à tous les natifs de ce jour 26 septembre. On prend cet ami, bonjour. Allô? À quel honneur? Hein? Encore lui. « 6h52 à Parakou, 5h52 du côté de Karao, Togo. Ben aujourd'hui à Parakou, là le soleil s'est déjà levé. Il s'est levé depuis 6h38. Il va rejoindre son lit à 18h43. Parakou
et le Septentrion est sous de fortes pluies ces derniers temps. Et donc, prenez toujours vos dispositions, surtout quand vous sortez à moto. Sait-on jamais, hein, votre imperméable, ça peut toujours servir. Et il en est de même pour tous ceux qui nous écoutent du côté de Segbana, de Kandi, de Malanville, dans tout la Takora, dans la partie méridionale également, hein, on va dire la partie centre surtout, les amis de Tchaourou, Ouessé, Kilibo, Glazoué, Dassazoumé. Allez, on vous salue. 96 21 50 40 pour nous appeler, vous exprimer sur la nouvelle formule du championnat national béninois, championnat professionnel de football. D'ailleurs, on parlera de ce sujet avec Ikilero Gonosero et Issa Amadou. Issa Amadou de Kif FM, le chef service, de ce côté-là. Voilà, nous allons échanger entre 7h35 et 8h avec les deux. Et puis, il y aura également le grand format, un grand format ce matin qui parle aussi sport. Un grand format signé Ikilero Gonon Sero, l'ouverture de la saison sportive 2024-2025. Oui, les hostilités ont été lancées à Djougou, c'était le week-end dernier. Et donc, Ikilero Gonon Sero revient sur cette actualité. 96 21 50 40 pour nous appeler. Nous sommes seulement à 3 minutes de la fin de Opinion. Radio Parakou 96 21 50 40 pour rappeler sur l'émission Nasuba qui a démarré. Voici 4 jours. Aujourd'hui, donc, nous parlons sport. Allez, bonjour à vous, cher ami. Oui, bonjour. Bonjour, parlez un peu plus fort. Vous appelez d'où? Depuis Chaboukouma, Mamoudou Jamari. Mamoudou, comment vous allez? Très bien. D'accord. Vous avez votre avis à donner sur la question? Bon, je n'ai pas l'idée de la question. Malheureusement, je voulais un peu dire quelque chose par rapport à la radio ORTV. Depuis hier, on a lâché. C'est fini. Pardon? Depuis hier, on n'a plus la radio ORTV. On n'a pas le signal de notre chaîne. D'accord. On y veille. Veuillez nous aider. Vous parlez de Radio Parakou, bien sûr? Oui, Radio Parakou, bien sûr. Allez, on va y veiller, on remonte l'information très rapidement. Merci beaucoup pour cette contribution, cette veille, on va dire, citoyenne. 96 21 50 40. Allez, 6h57. On va installer de la musique en attendant le dernier auditeur éventuellement sur le 96. Et là, nous allons inviter quelques artistes sous la bannière de Ali Wassisi il y a quelques années qui se sont retrouvés. Plusieurs artistes du Septentrion, du centre comme du sud. On retrouve là Alpha Mim, Yanono Miwa qui vit aujourd'hui en France, Madou qui également est à l'extérieur, Zena Babib, Zoulé Sangaré, Feu Zoulé Sangaré. Ah oui, nous avons une pensée pieuse pour cette dame ce matin. On retrouve Eric Mantansi également, le digne fils de Biali, voilà. De Materi et de Kobli aussi. On retrouve Vovo Vilop et beaucoup d'autres artistes sous la bannière, comme je le disais, de Ali Wassisi il y a quelques années. Allez, savourez ce son, plus d'artistes. Et là-dessus, nous allons installer le grand journaliste Maurice ATC qui va nous présenter ce matin. Ah oui, pendant qu'on y est, on met ici à l'auditeur très rapidement le tout dernier. Bonjour. Allô? Oui, on y va vite, on a 30 secondes avec vous. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle. Oui. Votre nom? C'est Alassane Ourou Karim. Alassane, vous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Djougou. Allez-y, on vous écoute. Oui, par rapport à mes deux préoccupations. Attention, bon. Nous parlons sport ce matin. Si vous avez des préoccupations, c'est demain vendredi. Ah non, bon, c'est par rapport à Radio Parakou, parce qu'on a du mal à bien vous écouter à Djougou, quoi. Ce n'est pas trop audible. C'est faible. Oui, c'est faible ou bien ça grince? Ça dit quand on parle, il y a tellement, c'est chargé, quoi. Je comprends. Ok.
Merci pour l'information. Donc le technicien essaie de revoir un peu pour qu'on puisse vous suivre correctement. Deuxième information très rapidement. Merci beaucoup. Bien, merci, c'est tant mieux. 96 21 50 40. On referme la ligne. On l'ouvre à nouveau demain à 6h35. Allez, de la musique, Maurice ATC s'installe tout de suite pour le journal. Le journal Maurice ATC. Mesdames, Messieurs, merci de rester câblés Radio Parakou. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec l'affaire arrestation de l'ancien ministre des Sports Oswald Roumeki et de l'homme d'affaires Olivier Boko. Le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a apporté des clarifications hier après-midi. Mario Metonou n'hésite pas, il évoque la tentative de coup d'État. Voici l'intégralité de sa déclaration. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Roumeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Roumeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Boko, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Boko a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Roumeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Roumeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Boko a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. Mario Metonou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, au micro de Viti Sarouhe. L'enquête ouverte s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire, a fait savoir le procureur de la Criette. Le projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin a organisé ce mercredi à Ndali un atelier de partage des résultats avec des partenaires stratégiques et acteurs étatiques. Cette rencontre vise, entre autres, à présenter les efforts positifs induits par la mise en œuvre de ce projet qui est à sa deuxième phase. Sylvain Savi. Près de 12 000 jeunes des départements de la Liborie et de l'Atakora sont impactés par le projet EJAZA. Ces hommes et femmes s'investissent dans 4 filières, à savoir maraîchage, petits ruminants, volailles et soja. En dehors des actions actuelles, le projet EJAZA, qui prend fin en 2027, outille les bénéficiaires de manière à pérenniser les acquis. Sadal Lawali, coordonnateur EJAZA. Ce qui est surtout important, c'est toute la batterie d'actions et d'initiatives qui sont en œuvre pour assurer
qu'à la fin du projet, qu'il y ait des choses qui résistent ou qui persistent. Dans le but d'améliorer durablement les revenus des jeunes et des femmes, le projet interagit au quotidien avec des partenaires opérationnels, d'où la nécessité de renforcer les relations. Adjibi Fataou Abdul Wahab, chef antenne SNV et Jaza Libori. Il est quand même bien qu'on puisse échanger avec les partenaires stratégiques que nous avons, qui ne sont pas directement informés de ce que nous faisons comme activité. Donc c'est pour ça que nous avons invité les maires, les préfets, les responsables des centres de promotion sociale, des DAEP, ATDA, la police républicaine, qu'on soit rassurés qu'ils sont informés des interventions du projet Ijaza dans leur commune d'intervention. Ces partenaires auront ensuite la responsabilité de faire des retours et des suggestions en vue d'aider le projet à mieux impacter. Pour rappel, le projet accompagne 12 500 jeunes sur 5 années. Après le constat de l'effectivité de la reprise des classes dans le centre des aveugles et amblyopes de Parakou, Ogushina Amuro nous amène au centre des sourds et malentendus de Parakou. Voici son reportage. Après la semaine de pré-rentrée au Bénin, le lundi 16 septembre dernier, les écoles ont ouvert leurs portes pour la reprise des cours. Le programme d'éducation, de formation et d'intégration sociale des sourds, PEFIS, n'a pas dérogé à cette règle. Pinawe Nkewele, directrice du centre des sourds et malentendants de Tibona. Après la pré-rentrée du lundi 9 septembre dernier, le lundi 16, nous avons ouvert notre centre pour les enfants dans le cadre de l'année scolaire 2024-2025. Je voudrais rappeler que le centre abrite des enfants à besoins spécifiques et des enfants normaux. Donc la particularité de cette année est que c'est le lundi 23 septembre que les enfants à besoins spécifiques ont repris le chemin de l'école chez nous. Parce qu'il y a eu un petit frottement au niveau de la restauration. Donc il fallait prendre des mesures à dire pour qu'il y ait la restauration pour les internes. Sinon, dans l'ensemble, on a bien effectué la rentrée. Après quelques jours de cours, la directrice lance un appel aux parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants. Elle compte sur les bonnes volontés et les autorités du pays pour un meilleur encadrement de ces apprenants à besoins spécifiques. L'appel que j'ai à lancer est que les parents puissent presser un peu les pas pour que d'ici vendredi, que tous les enfants qui ne sont pas encore présents puissent être là. Parce que le travail a déjà commencé. Les difficultés aussi qu'on rencontre, surtout les enfants à besoins spécifiques, beaucoup sont laissés pour compte. Donc, on invite les bonnes volontés et le gouvernement aussi à subventionner le centre, surtout pour les enfants à besoins spécifiques. Les enfants sont internés, donc ils mangent. Nous demandons aussi que le gouvernement nous appuie par les vivres pour la restauration des enfants. Nous avons des difficultés au niveau des manuels. Si le gouvernement peut aussi prévoir des kits scolaires pour les enfants handicapés en particulier. L'un des défis auxquels le PEFIS fait face en ce moment reste l'accessibilité au centre l'abritant. Les pluies qui continuent ont considérablement dégradé les voies d'accès aux 10 centres et menacent la solidité de biens d'infrastructures de cette école. De brèves en interactualité, en République démocratique du Congo, des centaines de personnes ont manifesté hier mercredi devant le tribunal suprême pour demander la libération des prisonniers politiques, dont les 3 figures les plus importantes de l'opposition du pays. À la fin de la manifestation, des représentants des partis d'opposition ont remis au ministre de la Justice une déclaration accusant le président congolais Félix Tshisekedi de tenter de museler des opposants et de faire taire les voix dissidentes. Les manifestants ont demandé la libération de Jean-Marc Kabound, leader du parti Alliance pour le changement, de Mike Bailly, ancien membre du Parlement provincial pour le parti Ensemble pour la République, et de Seth Kikouni, candidat aux élections présidentielles de l'an dernier. Tous sont détenus à la tristement célèbre prison centrale de Makala, le plus grand pénitencier du Congo, qui a une capacité d'accueil de 1500 personnes, mais actuellement compte plus de 12 000 prisonniers, dont la plupart attendent leur procès.
Amnesty International appelle à la création d'une commission chargée d'enquêter sur les décès survenus lors des manifestations au Kenya. 12 000 signatures ont été rassemblées par cette organisation pour exiger une enquête judiciaire sur l'usage illégal de la force par la police au Kenya lors des manifestations de juin dernier, le 25 juillet dernier, donc des manifestations anti-gouvernementales, d'abord pacifiques, dégénèrent après que des protestataires pénètrent dans l'enceinte du Parlement. La police ouvre alors le feu à balles réelles. Bilan, 6 morts, des centaines de blessés. Une réaction qu'Amnesty qualifie d'excessive et non nécessaire. L'ONG, en collaboration avec la Law International Society of Kenyan, a analysé des vidéos et interrogé de nouveaux témoins. Selon leurs conclusions, la police aurait utilisé des grenades lacrymogènes et des armes à feu contre des manifestants non armés. Hier, devant le ministère de la Justice, des mères de victimes ont remis une liste des personnes tuées. Les autorités kenyanes, elles, parlent d'une réponse face à des criminels. Gédéon Biaou est à la technique, Maurice Atessé à la présentation. Merci de m'avoir suivi. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Allez, c'était à l'instant la page des informations ce matin, mesdames et messieurs. Le temps de retrouver Kilero Gounosero pour les sports. On dit merci à Maurice Atessé que nous raccompagnons avec cette douce mélodie de Feu Jonas Pedro. Musokbe Jiva Yahweh. La douceur à fleur de peau sur Radio Parakou. Vous constatez que nous savons ce qu'il vous faut chaque matin, mesdames et messieurs. Une bonne dose d'humeur, c'est ce que nous distribuons, en tout cas par ici. Eh bien, c'est déjà l'heure de filer vers les stades. Les sports. Et Kiliro Gounosero, bonjour. Bonjour à vous, 3e et 4e journée. Nous allons parler des éliminatoires de la CAN 2025. C'est par là que nous démarrons d'ailleurs. Oui. C'est du 10 au 15 octobre prochain, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a plusieurs officiels béninois qui seront au charbon. Oui, effectivement. Et déjà le 11 octobre 2024, un quatuor béninois conduit par l'international arbitre FIFA Adissa Abdul Rafiou Ligali sera aux commandes de la rencontre Gabon-Lesotho de la 3e journée au stade de la rénovation de Franceville. Et le 14 octobre 2024, un autre quatuor aura en charge une rencontre de 16 éliminatoires. En effet, Dindo Louis Nyandande et Eric Ayimavo Eima Louis Détondi, Joël Cortel, Dodometi et Issa Mohamed officieront la rencontre Kenya Cameroun du 14 octobre 2024 pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de cette CAN Maroc 2025. Outre les arbitres, le béninois Claude Maounou Paki officiera en tant que commissaire au match sur la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone de cette 3e journée le 11 octobre 2024, tandis que Hugues Alain Adjovi sera le responsable à l'arbitrage sur le match Zimbabwe-Namibie du 14 octobre prochain pour la double confrontation entre le Bénin et le Rwanda des 3e et 4e journées des 16 éliminatoires du Maroc 2024, 2025 du moins, des quatuors algériens, bien sûr, et malgaches seront aux commandes de cette affiche, bien sûr, où nous allons donc assister certainement à une double victoire, pourquoi pas, des Guépards devant, bien sûr, le Rwanda de l'autre côté d'Abidjan et aussi de Kigali.
On attend de voir. Nous fonçons tout de suite en Europe, où Raphaël Varane, pilier justement de la défense française et légende du Real Madrid, a officiellement annoncé sa retraite du football professionnel ce jeudi. C'était hier. Oui, c'était bien sûr. Mercredi donc. C'était hier, mercredi. 25 septembre. Tout à fait. 31 ans seulement. Oui, à 31 ans, pas seulement le sport de haut niveau. Déjà à 30 ans, le sport de haut niveau, vous êtes déjà de vieux. Oui. Donc, ceux qui jouent jusqu'à 38, 39 ans, comme Cristiano Ronaldo, eux, vraiment, c'est parce qu'ils ont eu une hygiène de vie assez d'un niveau exceptionnel. Donc, maintenant, déjà à partir de 35 ans, en principe, 31 ans, on commence par vous traiter de vieillard et penser déjà à votre reconversion. Et effectivement, après donc une carrière marquée par des succès retentissants, dont 4 Ligues des Champions, tenez-vous tranquille, et une Coupe du Monde, le défenseur tire sa révérence, débutant à seulement 17 ans au Racing Club de Lens. Varane s'impose rapidement, recruté par le Real Madrid. À 18 ans, il devient un élément clé sous Mourinho avant de briller sous Zidane. Son palmarès s'étoffe avec notamment la fameuse décima en 2014 et le sacre mondial avec les Bleus en 2018 en Russie. Après 10 ans au Real Madrid passé, il rejoint Manchester United en 2021, mais les blessures ternissent son passage en Première Ligue. Son dernier défi en Série A avec Como 1907 est écourté par encore là une blessure au genou. Le 11 août 2024, Raphaël Varane dispute là son ultime match clôturant une carrière exceptionnelle. On dira tout simplement, Raphaël Varane, c'est quand même des trophées également. Il a remporté toutes les compétitions, que ce soit en club, en sélection. Avec l'équipe de France, il remporte une coupe du monde, une Ligue des Nations. Avec le Real, c'est bien sûr des titres, notamment 4 Ligues des Champions, 3 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, une Super Coupe d'Espagne, plusieurs Coupes du monde. C'est donc tout simplement que quelqu'un qui a connu tout simplement. Et voilà, à 31 ans, donc, il peut tout simplement penser à sa reconversion. Une reconversion qu'il a sereinement préparée. Il a eu le temps de préparer. Il a eu le temps de préparer parce que, au-delà de tout, c'est également un universitaire. Sportivement votre. Merci beaucoup, Ikili Rugonocero. Nous travaillons toujours pour la beauté des choses. C'est pour cela d'ailleurs que nous travaillons. De la musique pour vous accompagner, c'est le titre qui prône la paix des artistes du Septentrion. Jadis, vous étiez encore au collège. Tout à fait. C'était la fin des années 90, 95, 97, 97. Tout à fait. Sous la bannière de Ali Wassisi, plusieurs artistes, Alpha Mim et beaucoup d'autres qui se sont regroupés. Les artistes sont venus vous supplier. On a besoin d'aide, de moyens pour travailler. On fait du bon son comme les autres font. Oui, on est bon, on a le talent, il ne nous manque que les fonds. Est-ce que Big Melody ambition sur ce son? De bord à part, c'est de la même façon qu'on se bat pour plus de crédit. Comme du Teddy, soyez tous ensemble pour la décide. Ewani, Owani, Ewalawafu, Ilosiwaju, Ilosiwaju, Ilua. Mettez sous Dieu nos sortos, mettons mes sous. Nous mettons tout le temps nos sortos de dit. L'imérage qui tolère aussi à cause de dit. Tobi, Tosi, ils sont qu'un impact qu'on a. L'auto aussi, nous voyons pour tout. Nous sommes un peuple. Nous avons une culture. Et alors? Allez, 96 21 50 40. Là-dessus, nous avons reçu encore quelques messages. Est-ce qu'on pourra revenir là-dessus? On verra bien, pas de souci. Demain, on va y revenir. Mais en attendant, mesdames et messieurs, nous allons retrouver Modeste Dompégan qui nous attend pour nous aider à feuilleter la une de quelques journaux sélectionnés pour la circonstance ce matin. Et nous allons démarrer avec La Nation. Modeste Dompégan, merci de nous servir. Bonjour, on commence par La Nation, exécution du programme d'action du gouvernement, la cession des logements sociaux en vue à Takora, Donga et Borgou, la réalisation de 177 forages engagés. Ces deux titres sont en écho au dernier conseil des ministres tenu hier. Et puis interpellation d'Olivier Bocor et Oswald Omeki, les précisions du procureur spécial de la Criette. Il faut dire que ce sujet revient à la une de l'ensemble des journaux parus et qui nous sont
parvenus. Ce matin, on continue par fraternité. Arrestation de Boko et Omeki, les précisions du procureur spécial. Système d'approvisionnement en eau potable multi-village, la réalisation de 177 forages en vue dans les départements du Borgo, de la Takora et de la Donga. L'emblème du jour, présumé complot contre la sûreté de l'État. Les clarifications du procureur Metonon sur l'affaire Boko et Omeki. Les preuves qui noient les amis d'hier de Talon doit faire un ménage rapide autour de sa personne. Peut-on lire à la une de l'emblème du jour? Et puis suspension de la formation des agents de la police municipale. L'emblème du jour estime que le gouvernement met fin au désordre en cours. Daibi Info, affaire Boko Olivier Oswald Omeki et colonel Tevoidjire, un projet de coup d'État déjoué. C'est ce que pense le journal. Et puis audience à la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sousa reçoit l'ambassadeur du Japon. Le matinal, la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel au Bénin, un coup d'État déjoué. Le journal voit le pays se diriger vers une redistribution des cartes sur l'échiquier politique, attribution des logements sociaux et économiques, les acquéreurs fixés sur les modalités, gestion de la communication en période électorale. La HAC de la Guinée s'imprègne du modèle de la Sénat. L'événement précis, déclaration du procureur spécial de la Criette suite à leur arrestation. Talon échappe à un coup d'État, des révélations du procureur contre Omeki et Boko. Bénin intelligent pour finir, arrestation de Olivier Boko et Oswald Omeki, un coup d'État déjoué. Périmètre de la station de traitement des boues de vidange à Semekpoji, aucun déguerpissement n'est envisagé. Peut-on lire en la une de ce journal? Merci beaucoup, Modeste Don Pégan. Et pendant ce temps, nous allons faire un clin d'œil aux jumeaux Com et Damien qui, sont à l'honneur aujourd'hui. C'est un double prénom Com et Damien donné généralement à des jumeaux. Mais bon, parfois, il y a des individus qui vont en cavalier solitaire par ce prénom Com. Allez, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Damien également, on vous souhaite tout le meilleur du monde. Voilà, joyeux anniversaire à tous les autres natifs du jour. Le grand format à présent, la saison Ligue Pro 2024-2025 lancé. Ah oui, c'est effectif. Le ballon roule au Bénin pour la nouvelle saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle du Bénin. Cela a été effectif et il faut dire que les choses ont été lancées samedi dernier. Nous étions le 21 septembre. C'est à Djougou. Alors le derby Panthère FC et Buffle FC a ouvert le bal des affiches devant Marturin de Chacus et son Comex au stade Omnisport de la ville. Alors pour cette raison, 2 poules de 18 équipes chacune vont animer ce championnat transitoire qui va aboutir à un championnat linéaire pratiqué partout ailleurs dans la planète football. Ligue Pro 2024-2025, la saison lancée à Djougou. Alors, c'est le grand format que nous propose Ikili Rogunusero de la division des sports que je vous invite à écouter. Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers auditeurs qui suivent en ce moment cette rencontre qui a démarré ici Tambou au Bagan avec déjà une première incursion dès la première minute de cette formation des Panthères de Djougou. 3 mois de trêve et le championnat professionnel de football du Bénin reprend de la plus belle des manières. Un championnat de transition de 36 clubs subdivisés en 2 poules A et B de 18 clubs décidés par la grande famille du football béninois lors de la dernière assemblée générale de la Fédération béninoise de football à Cotonou. Imoru Bouraïma, vice-président de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Cette saison qui démarre ce jour est une saison particulière. Elle servira de transition pour que le football béninois
passe à nouveau dans le format Ligue 1 et Ligue 2. Avant de lancer les hostilités au stade Omnisport de Djougou entre les Panthères et les Buffles du Borgou, la Fédération béninoise de football rend un vibrant hommage à Feu Radi Soumanou, ancien président du club hôte et 5e vice-président de la fêtière du football béninois. Cette ville dans laquelle nous nous trouvons est la ville d'un grand frère et ami, Feu président Radi Soumanou, précédemment vice-président du comité exécutif et président des Panthères de Djougou, arraché à notre affection le jeudi 4 avril 2024. Et c'est pour rendre hommage à ce digne fils de la commune de Djougou que le comité exécutif a décidé du lancement de ce championnat professionnel dans sa commune. Pour donner le top pour la succession de Coton FC, triple champion du Bénin, Panthères et Buffles s'affrontent sous le regard averti des sommités de football béninois. La Ligue professionnelle du Bénin est ainsi lancée. C'est les fondamentaux. Ce sont les fondamentaux du foot ici qui sont développés tout à l'heure. Le centre de retrait, la défense de position, on sort le ballon tout simplement parce qu'il avait pris en défaut son vis-à-vis sur le côté droit de cette attaque, tout simplement. Vous voyez Jorobon qui a fait ce centre derrière. Il y a une belle défense de la part de ce garçon qui, ma foi, est en train de faire un grand match en défense, c'est bien sûr Aïna Oluwasu. Tout simplement, on va dire bravo, c'était pas comme ça derrière. Il y avait donc Farouk Adou qui était là pour envoyer le ballon au fond des pieds. Farouk Adou, pour rappeler, c'est l'un des meilleurs canonniers de cette formation depuis Borgou. Pour ce match inaugural de la saison 2024-2025, les 22 acteurs n'ont pas offert le moindre but au public sportif. Les Panthères de Djougou et les Buffles du Borgou se quittent comme de bons amis, 0 but partout. Alassane Aminou, coach des Panthères, et Haruna Hamidou des Buffles du Borgou analysent la rencontre. Et comme vous le savez, d'habitude, les buts viennent ici et c'est des défaites sur défaites. Donc on a travaillé pratiquement physiquement. C'est la jeunesse. Sinon, on pouvait marquer 2, 3, 4 buts. Et bon, ça, on a passé à côté. Bon, le match, c'est comme ça. En second mi-temps, on n'a plus ces genres d'occasions qu'on avait eu en premier mi-temps. Donc, on était obligé de dire aux enfants de se garder. Quand on ne va pas marquer, il ne faudra pas qu'ils vont se lancer dans le match en cherchant à marquer ou prendre le but. On a vu une équipe, en tout cas, qui a été dominée légèrement en première mi-temps, mais qui a su se dépasser pour revenir dans le match et dominer un peu plus en seconde période. Donc je félicite mes joueurs pour ce point pris à Djougou. En début de saison et pour ce derby qui a accouché d'une souris, les deux tacticiens promettent corriger les imperfections afin d'être au rendez-vous à l'issue de la saison. Mon ambition c'est d'être parmi les premiers. C'est pas de rester parmi les 9, d'être parmi les premiers. Surtout moi, mes matchs à l'extérieur, j'ai plus souvent les victoires plus qu'à domicile. Nous allons essayer de revoir et de travailler d'avance. Surtout en attaque. Il faut reconnaître que c'est les premiers matchs. Il reste encore des réglages à faire. Ce n'est pas facile. L'entame du championnat. On se contente du point, ok, et on va retourner travailler. Comme annoncé par la Fédération béninoise de football, le championnat des U17 a précédé la rencontre de la Ligue professionnelle de football et le duel entre les cadets des Panthères et des Buffles s'est soldé sur une victoire des locaux. 3 buts à 0. Rendez-vous pour la suite de la première journée le week-end prochain avec des rencontres alléchantes dans les poules A et B. Voilà, vous avez suivi à un instant le grand format sport de Ikiliru Gonon Sero à qui nous disons merci. Il est d'ailleurs au bout de fil. Avec lui, nous allons échanger encore sur ce sujet. Un sujet d'actualité également. Issa Amadou en direct de Cotonou. Bonjour à tous les deux. Bonjour, professeur Fidel. Oui, bonjour à vous, professeur Fidel. On va dire bonjour à tous les auditeurs que nous retrouvons sur cette émission Nasuba. Je vais dire également bonjour à Issa Amadou. Bonjour, président Issa Amadou. Bonjour également à vous, professeur Fidéon. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette émission. Merci. Bonjour également à mon très cher ami et confrère, bien sûr, Ekilo Gouroussero, que j'ai du plaisir également à écouter ce matin. Je suis content de retrouver les auditeurs ce matin. Merci, on est rassurés. Voilà. Allez, on va installer donc la dernière rubrique ce matin. Ça se dispute. Faites-vous une idée claire de l'actualité.
Ben voilà, Issa Amadou, Ikiliro Gounon Sero, une fois encore bonjour. Alors Issa Amadou, déjà, j'ai bien envie de savoir le temps qu'il fait du côté de Cotonou ce matin. Ben, il fait un beau temps, mais légèrement nuageux quand même, parce que là, on sent quand même que voilà, il y a eu pluie et que la pluie n'a pas totalement cessé. Il y a de fines pluies par endroit, donc voilà, le temps est quand même agréable. Voilà, c'est mieux que la chaleur. Et la circulation ce matin, quand vous étiez en direction pour le service, c'était fluide ou effectivement, déjà à 6h30, la circulation est fluide, mais lorsque vous tendez vers 8h, eh bien là, il y a comme le go-slow, les élèves doivent aller à l'école, les fonctionnaires doivent également aller au bureau, et bien là, les commerçants doivent aller au marché. Et bien là, parfois, c'est un peu coincé. Voilà, pour qui connaît Cotonou, c'est de quoi vous parlez. Exactement. Mais voilà, la saison 2024-2025 du football a été lancée. C'était à Djougou le week-end écoulé. Et Kiliro, avec 36 clubs cette saison, eh bien, 2 poules A et B de 18 équipes, si je ne me trompe, animent le championnat. N'est-ce pas, Kiliro? Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, mais et pourquoi 2 poules cette fois-ci? Oui, c'est ainsi on a décidé, les acteurs de la famille du football béninois à l'occasion de la dernière assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue de l'autre côté du palais de congrès de Cotonou, où il a été décidé ainsi. Mais bien avant, il faut dire que l'ancienne formule était critiquée par l'ensemble des acteurs du football et aussi surtout par la contre-performance des clubs, bien sûr, dans les compétitions africaines, qui vous souviennent que l'ancienne formule était de 4 zones. La zone A qui regroupait les clubs du Septentrion, la zone B, et les clubs voilà, du centre et bien sûr du Monokoufo, la zone C qui regroupait les clubs du littoral et de l'Atlantique, et maintenant la zone D. Et à l'arrivée, nous avons vu ce que ça a donné avec vraiment un championnat qui épuisait voilà, les clubs, les joueurs, et qui financièrement comme physiquement, et à l'arrivée, la performance n'était pas. Donc, il fallait donc revoir la formule. Aujourd'hui, nous sommes à cette formule de transition où on aura 2 poules de A et de B composées de 18 clubs, où les clubs du Septentrion et du centre et du Monokoufo vont se retrouver pour s'affronter en aller-retour. Le premier va donc affronter le premier de la zone B qui concerne les clubs de la partie méridionale et tout ce qui est cité. Donc voilà, avec cette formule, on va dégager donc le champion, le vice-champion et aussi les clubs qui vont retrouver la deuxième division et la troisième division. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, ce qui explique du moins le choix des acteurs du football béninois lors d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue, comme je le rappelle une fois encore, de l'autre côté de Cotonou. Avec le championnat à 2 poules. Alors, Issa Amadou, quel état des lieux pouvons-nous faire justement du championnat à 4 zones? Un état des lieux, c'est important ce que vous dites là. Effectivement, en principe, avant de changer de format, il faut faire un état des lieux, il faut évaluer justement ce qui a été fait. Est-ce que ça a apporté un plus, on va dire, au football béninois, ou ça a apporté, on va dire, négativement à ce football-là? Je pense que lorsqu'on met les deux formules dans la balance, on se rend compte tout simplement que cette formule à zone qui a été donc rejetée, parce que c'est là où c'est intéressant. La formule a été décidée par la fédération. La même fédération a trouvé aujourd'hui que la formule elle est mauvaise. Elle a été vomi par les mêmes acteurs qui l'ont applaudi hier. Et qui nous l'a rappelé, c'était les 20 août dernier, lors de l'Assemblée générale. Donc, c'est évident que si les mêmes acteurs qui l'ont applaudi hier, on l'ont vomi aujourd'hui, ça veut dire que c'est mauvais, ça sent mauvais. Et ça sent mauvais dans le sens où il fallait organiser un championnat par zone. On a du mal à comprendre, on va dire, les différents matchs qui se déroulent. On a du mal à comprendre même la formule. Et je vous assure qu'il y a des acteurs même de ce même championnat qui ne comprenaient même pas comment on appelle le règlement. Parce qu'il fallait jouer par zone des matchs pléthoriques. Les joueurs sont fatigués, les entraîneurs sont fatigués, les promoteurs de clubs sont épuisés financièrement.
C'est vrai que, bon, ils ont commencé par trouver un petit soulagement financier avec la subvention accordée par l'État. Donc, c'était une formule fourre-tout, 36 clubs, c'était une formule obèse qui n'apportait pratiquement rien en termes de qualité. Parce que lorsqu'on parle de championnat, c'est un spectacle. Et le spectacle, il est beau et les gens ils vont voir. Le spectacle, il est bon, les gens ils vont voir. Mais quand le spectacle n'est pas beau, n'est pas bon du tout, et bien d'ailleurs, le football doit prendre un coup à travers déjà sa qualité, la qualité individuelle des joueurs et la qualité collective maintenant des différentes équipes. Regardez, depuis qu'ils ont instauré ce championnat-là, mais nos différents clubs vont en Coupe CAF. Ils vont bredouilles, ils reviennent bredouilles. C'est la preuve tout simplement qu'entre-temps, ce qu'on a cuisiné avant de les envoyer était mauvais. Donc, je pense tout simplement que c'est important de le faire, vous l'avez dit, et je pense que cette question devrait même aller aux membres de la fédération. Avez-vous évalué le championnat que vous avez applaudi hier avant de le vomir? Avez-vous trouvé quelque chose de bon dans la formule inventée il y a quelques années? Mais on a constaté qu'on n'a pas évalué ce championnat-là. On n'a pas fait l'état des lieux avant de choisir aller dans une autre option. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais Kilirou, j'espère que, en tout cas, cette formule rejetée, vomi, comme le disait Issa Amadou, n'a pas laissé des séquelles. En tout cas, qui vont, on va dire, qui pourront laisser leur empreinte encore quelques temps dans ce système de nouveau qu'on est en train d'installer. Oui, Issa le disait ensuite de son intervention, bien au milieu de son intervention, quand il disait que l'ancienne formule, le championnat à 4 zones où il fallait jouer la Ligue Pro, ensuite la Super Ligue Pro et pour le recaler la Ligue Pro suite. On a vu le triple champion du Bénin, Coton FC de Ouida. Les séquelles ici, c'est que vous avez vu les petites prestations que nous avons eues sur le continent africain malgré des milliards investis pour préparer cette campagne-là. C'est la preuve tout simplement de ce que les séquelles que nous avons laissées. Nous avons laissé une mauvaise image du football béninois sur la scène continentale et pourtant on a organisé un championnat régulier. Le secondo, c'est que tout simplement nous avons eu un déséquilibre. Le déséquilibre ici, c'est quoi? C'est que nous avons les clubs des riches et les clubs des pauvres où le financement le financement des clubs où les sociétés sportives n'étaient pas attribuées idéalement parlant ou bien de façon juste au club. Et cela nous a montré tout simplement que nous avons eu des clubs en difficulté financièrement et des clubs de très bons clubs parfois. Qui étaient le club des parents riches tout simplement. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec d'autres paramètres qui ont accompagné, parce qu'il y a eu également de l'amateurisme, on dit que nous allons vers le professionnalisme, mais à l'arrivée, nous mettons des entraîneurs, nous mettons des directeurs sportifs, nous mettons des conseillers sportifs à la tête de clubs qui, à un moment donné, gaspillent tout simplement l'argent du contribuable béninois. Maintenant, voilà tout ce que cela a apporté comme contre-performance, a contribué du moins à la contre-performance de nos clubs sur le continent africain. Quand je prends Coton, je prends Daguerre FC, je prends déjà d'ailleurs récemment l'Autopopo, voilà, et qui ont tout le temps représenté le continent, le Bénin. Même les Buffs du Boargou, leur dernière participation en Coupe de la Confédération, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc à l'arrivée, c'était bien sûr la Souvema qui était une société mourante, qui était la société sportive. À l'arrivée, on a vu tout ce qui s'est passé. Et nos équipes ne sortaient pas dès le premier tour préliminaire. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, on espère bien sûr avec cette formule, pas une nouvelle formule, cette formule transitoire qui va, j'espère que nous allons revenir à comment cela va se passer pour permettre à chacun de retrouver la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, les différents championnats régionaux amateurs. On verra bien, il n'y a pas de souci. Hein. Issa Amadou, revenons au match d'ouverture. Dites-nous, est-ce que, vous n'êtes peut-être pas dans le secret des dieux, mais pourquoi la FBF a choisi justement Djougou pour le lancement? Je pense déjà que, on va dire, le choix de Djougou, oui, effectivement, on n'est pas dans les secrets de Dieu, mais on a quand même eu quelques explications à travers justement des sources crédibles. D'abord, le choix de Djougou s'expliquait par deux principales raisons. Primo, Djougou aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, on va dire, cette ville-là, moi j'ai l'habitude de l'appeler la capitale du football béninois. Autrement dit, le football
Aujourd'hui, à Djougou, c'est une religion après l'islam. La preuve, quand on finit de prier, c'est-à-dire que le jour du match, c'est qu'à 16h, automatiquement, tout le monde se rit au stade, on ne va pas à la maison. Et les tournois de football, ça commence le 1er janvier et ça termine le 31 décembre. Et on recommence encore. C'est la seule ville où il n'y a pas une heure pour jouer au football. C'est la seule ville où les tournois ne se comptent pas. C'est tous les jours il y a tournoi. C'est tout le temps il y a tournoi. Donc il y a quand même, et mieux encore, quand il s'agit d'un match de football à Djougou, on ne se pose pas la question de savoir si c'est Panthère qui joue, si c'est Dynamique qui joue. Tout le monde aime le football à Djougou. Tout le monde aime le football. Tout le monde va au stade. Donc c'est une ville aujourd'hui qui vit le football. Et par conséquent, à un moment donné, au niveau de la Fédération de football, les gens se posaient la question de savoir, mais dans quelle ville nous pouvons déplacer ce championnat à l'ouverture pour avoir quand même de l'effervescence, pour avoir quand même de l'accompagnement populaire. Et je pense que la réponse, elle est là. Il fallait certainement réfléchir, trouver la ville de Djougou. C'est vrai, il y a d'autres villes également qui répondent à ce même critère. Mais Djougou, certainement, l'a emporté. Pour le second critère que j'allais avancer, le second critère, c'était que Djougou a quand même un membre au sein du comité exécutif qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, à la personne de Soumanou Hadi. Donc, c'est pour lui rendre hommage de tout ce qu'il a posé comme acte dans le domaine du football que le comité exécutif a décidé de l'honorer à travers ce lancement du championnat en amenant donc la compétition au cœur de la ville qu'il a vu naître, au cœur de la ville où il a développé le football à sa manière, au cœur de la ville où il a continué à gérer le football jusqu'à sa mort. Voilà un peu des explications. Et Kilero, je présume que vous acquiescez. Oui, c'est ça, naturellement. C'est quand on a suivi un peu les discours de lancement du vice-président de la Ligue professionnelle de football, Imoro Brahima. Voilà, c'est ça ce qu'il savait nous dire, rendre hommage à Radi Soumanou, ancien président des Panthères de Djougou, 5e vice-président de cette fédération, lui qui a tout donné à cette commune. Donc il fallait lui rendre un vivant hommage et vraiment la fédération n'a pas raté l'occasion en lui rendant hommage, avec bien sûr des portraits, des affiches qui retracent un peu voilà, ce parcours de l'homme. De l'homme. Donc, il était très important quand même et aussi on ne va plus le dire assez, on ne le dira jamais assez. Que disent Djougou, c'est une ville sportive. C'est une ville sportive. Voilà, je voulais confondre Djougou à Nati, même si Nati c'était une ville sportive, même si à l'arrivée les lions de la Takora sont rentrés voilà, dans les enfers, tout simplement. Donc bref, c'est dit donc que voilà, tout le monde n'a pas manqué de vivre de football, même si à l'arrivée sur le terrain, les deux formations n'ont pas vraiment livré ce derby que nous attendons tous. C'est-à-dire un match avec un impact physique, avec tout ce qu'il faut, les ingrédients qu'il faut, la technicité, voilà, l'aspect tactique et à l'arrivée des flots de buts. Mais nous avons eu que 1-0-0, ils sont séparés tout simplement comme de bons amis. En réalité, sur le terrain, c'est la rivalité qui devait l'emporter. Mais ce jour-là, nous avons vu que oui, mais ça s'explique aussi, c'est parce que les deux formations s'étaient préparées pour s'affronter avec, bien sûr, un recrutement initial de part et d'autre, où nous avons vu que ces deux équipes nous réservent beaucoup de choses. En tout cas, le championnat, avec ce que moi j'ai vu, la physionomie ou l'ossature de ces deux équipes, ce championnat nous réserve en tout cas quelque chose d'inédit ou dans la zone A qui est également relevé, avec notamment l'Autopopo, Dynamo d'Abomey qui s'annonce déjà, Dader FC d'Aplahoué et autres. En tout cas, Barigansé de Banikwara, Aïsta-Kouné, les Cavaliers Niki d'Amissa. De toute façon, cette zone-là s'annonce également intéressante. Il y a un auditeur, tantôt, bon, c'est vrai, il sort un tout petit peu de notre causerie, mais c'est quand même la même chose. Il trouve, on l'appelle sur coup Ignace Doré, à l'instant, il trouve qu'il faut que les présidents de club prennent des dispositions pour donner le minimum aux joueurs, le SMIC, dit-il, et cela attend et qu'ils campent convenablement les joueurs et ils verront que les choses vont bien se passer pour cette saison de transition. Issa Amadou. Effectivement, je pense que ces auditeurs ont raison. Aujourd'hui, quand on parle un peu des dysfonctionnements du football, notamment au niveau du championnat, c'est beaucoup plus également ces paramètres-là. Il faut payer les joueurs. Vous avez des acteurs, vous avez des artistes au fait, qui doivent prêter sur un podium. Ils ne sont pas payés, ils n'ont pas reçu de cachet. Vous pensez qu'il doit avoir un bon spectacle? Pas de motivation, quand c'est comme ça. Exactement. La motivation, elle est importantissime. Il faut payer les joueurs et il faut les payer à temps.
Il faut respecter les contrats. Il faut d'abord signer les contrats. Il y a des clubs qui s'obstinent à ne pas signer des contrats avec des joueurs. Ce n'est pas possible. On est dans un championnat professionnel, dit professionnel quand même. Ouais. Donc, il faut signer des contrats. Et il faut respecter les clauses des contrats. Si un joueur signe un contrat de 80 000 francs par mois, à la fin du mois, il faut le lui donner entièrement. Et non, on ne commence pas à donner 20 000, et puis après on donne 15 000, après on donne 10 000. Le joueur quel résultat attendre dans ces conditions? Exactement. Or, le joueur, il a une famille, il est en location, il doit payer l'eau, il doit payer l'électricité, il doit manger. Et puis il abandonne la plupart de ses activités pour le championnat dit professionnel. Mais exactement. Mais déjà, quand on dit que vous êtes dans un secteur professionnel, vous êtes même interdit d'aller faire encore autre chose. Voilà. Tout à fait. Vous devez rester là et vous devez vivre de votre art, de votre métier. Tel n'est pas le cas de la plupart des joueurs de nos clubs. Alors, Kilirou, on va surfer maintenant sur les enjeux du championnat de transition. Oui, les enjeux, c'est très simple, hein, et ça va certainement revenir sur ça également. Vous savez, nous voulons, en refusant ou bien en rejetant lors de la dernière assemblée générale ordinaire et extraordinaire, l'ancienne forme, c'est-à-dire le championnat en zone, c'est de revenir à ce qui se fait le mieux dans le monde, c'est-à-dire un championnat linéaire, voilà, avec un nombre précis de clubs, c'est-à-dire au plus 18 clubs ou 20 clubs en tout cas, chacun trouvera son intérêt, et aussi retrouver ce qu'on appelle les différents championnats, c'est-à-dire la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, les différents championnats amateurs régionaux. Donc bref, aujourd'hui, les enjeux aujourd'hui, c'est de permettre dans les deux poules d'avoir un champion, c'est-à-dire les premiers de chaque poule vont s'affronter pour déterminer le champion et le vice-champion. Les 9 premiers de chaque poule se maintiennent en première division. Oui. De la 10e à la 17e se retrouvent en deuxième division, et puis les 2 derniers de chaque poule vont se retrouver en Ligue nationale 3. Voici les enjeux tout simplement de ce championnat-là. Et vivement que le règlement, les règles soient respectées pour que là également, que les amitiés, les lobbies ou bien cette mafia entre griffes s'installe pour que le club qui mérite de monter ou bien de rester en Ligue 1 se retrouve en Ligue 2 ou bien en Ligue 3 à cause bien sûr des magouilles que nous connaissons dans le football béninois. Tant que vraiment nous voulons aller vers les professionnels. Issa Amadou, sur la question? Oui, sur la question, effectivement, et parce que Kilou l'a dit, il faut maintenant dégager 6 clubs bien par groupe, avoir 18 l'année prochaine pour justement avoir ce championnat où on aura la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3. C'est un enjeu, c'est un défi, bien sûr, que les promoteurs doivent relever. Mais je vais revenir sur l'un des plus grands défis. Oui. C'est la transparence du championnat. Il faut que le championnat ne soit plus une compétition de favoritisme. Il faut que les clubs là, les 18 clubs qui seront qualifiés, soient vraiment des clubs méritants. Soient vraiment des clubs qui ont joué avec leurs armes, avec, on va dire, leurs moyens, pour finalement avoir les points et se qualifier. Il ne faut pas qu'on reste là dans un cercle de tripatouillage où on aura à défaire les résultats ou à faire des résultats à sa vie. Je dis ce n'est pas bon. On aura échoué si le championnat là n'est pas transparent. Aujourd'hui, tout le monde va rester en première division. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un pays où tous les clubs sont en première division. Donc, forcément, il y a des clubs qui sont en deuxième division. Mais que ceux-là qui n'ont pas les moyens en fait, je vais parler de moyens sportifs, c'est-à-dire qui n'ont pas pu gagner des matchs pour être en première division, souffrent pour aller en deuxième division. Être en deuxième division, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas un drame. Que les clubs qui n'ont pas le niveau restent en troisième division, deuxième division. Donc on ne peut pas être tous en première division. Et que les présidents de clubs le sachent. Parce qu'aujourd'hui, vous allez commencer par le voir, à 2, 3, 4 journées, 5 journées, vous allez commencer par entendre les scandales, les négociations, les tripatouillages dans l'ombre, dans l'obscurité. Les arbitres seront les mieux choyés, les mieux chouchoutés, les amis de tout le monde. Il faut que les arbitres soient dignes de la responsabilité
qu'on leur a confié. Et il faut que les présidents de corps passent également à raison garder. Nous voulons un championnat propre, un championnat transparent. Voilà. Championnat propre, transparent, sans magouille, sans tripatouillage, bref, pas de béninoiserie. Et ce faisant, Issa Amadou et Kileo Gonosero, on va espérer que cette nouvelle formule retrouvée du football béninois va s'imposer sur le continent africain. Voilà, c'est la fin. Malheureusement, nous sommes à 1 minute des communiqués en langue d'Itamari. Issa Amadou, franchement, merci. Ben, c'est un plaisir toujours. Hein. Merci beaucoup pour la disponibilité renouvelée de chaque semaine. On est ensemble. Allez, voilà. Merci à vous, président directeur Issa, et on va toujours dire, nous allons toujours travailler pour la beauté des choses, et c'est pour cela que nous invitons les acteurs du football béninois à travailler pour la beauté des choses, afin que le football béninois, à l'issue de cette saison, rayonne sur la scène continentale. Merci beaucoup. Bonne journée, Issa Amadou. Merci, bonne journée à tous les auditeurs également et les techniciens. Merci. Voilà. Allez, c'est terminé. L'avant-dernier numéro pour le compte de cette semaine, nouvelle saison de votre émission Nasouba s'achève. Ici, Prosper Fidéon, je suis resté au microphone pour la coordination. Gédéon Biaou est resté à la partie technique pour toutes les opérations techniques. Et puis, pour la mise en ligne YouTube de l'émission sur Facebook, également, on a retrouvé Adi Flawani, Allez du cœur à l'ouvrage. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, mesdames et messieurs. Bosser, travailler pour la beauté des choses, comme le dirait Ekileo Gonosero. À demain, plaise à Dieu. Merci d'écouter Radio Parlaco.